Bonjour Geneviève Marais, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'Aquatech Innovation. Vous l'avez créée en 2018 avec Dominique Lassablière. C'était quoi le point de départ, le déclic ? Eh bien, en fait, notre rencontre s'est faite au port du Cap d'Agde, où Dominique était en train de solutionner un problème dans le port qui consistait à traiter les eaux usées d'un sanitaire qui devait être flottant parce qu'il n'y avait pas de place à terre. Et du coup, le raccordement aux eaux usées de la ville n'était pas possible. Donc l'enjeu est de pouvoir mettre une mini-station d'épuration sur l'eau, donc en solution flottante. Mais la particularité, c'était qu'il fallait rester sur un traitement biologique et du coup faire face aux variations d'activité auxquelles était confronté le port, puisqu'un port, à sa fréquentation est haute en haute saison, et puis évidemment l'hiver, très peu de personnes. Donc la particularité d'un traitement biologique, comme le dit son nom, c'est des bactéries, des êtres vivants. Ouais. Donc forcément... Donc il faut les maintenir en vie, quoi. Tout à fait. Donc, il faut les nourrir quand il n'y a pas grand monde, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, l'hiver, on va diminuer le cycle de production des bactéries pour qu'elles puissent survivre entre elles et faire leur boulot qu'elles doivent manger tous les effluents. Par contre, l'été, il va falloir les produire en beaucoup plus grande quantité pour faire face au volume qui va arriver. Ça change quoi, votre innovation, par rapport à un système, on va dire, classique ? Alors, la particularité de ce que l'on fait, c'est de justement pouvoir s'adapter aux variations d'activité et s'adapter surtout aux contraintes géologiques. Dans le cas du port du Cap d'Agde, on était en solution flottante. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc, l'enjeu était, malgré tout, sur des petits volumes, d'arriver à le faire. Une station d'épuration à l'échelle d'une ville, si vous voulez, elles sont calibrées, dimensionnées, en fonction d'une population d'une ville. Les mouvements de population de la ville n'ont pas d'impact fort sur cette station d'épuration. À l'échelle d'un port ou d'un camping comme dans lequel on peut s'appliquer aussi, on passe vraiment à une très forte population en plein été et très peu en plein hiver. Oui, parce que j'ai vu ça en préparant l'émission, votre technologie, elle s'adapte aussi aux piscines, aux bassins aquatiques, c'est ça ? Disons qu'on a après évolué dans notre gamme de solutions. Déjà, on a très vite compris que notre solution de traitement répondait à un enjeu, mais avant de pouvoir traiter, il faut déjà collecter l'effluent. Puisque nous, notre sujet, c'est la protection de la ressource en eau. Qui dit traiter l'effluent au plus près de sa production, c'est bien, mais par exemple les bateaux, l'enjeu est déjà d'aller chercher l'effluent à bord du bateau. Donc il fallait apporter une solution de collecte. Donc c'est là où on a mis en place un réseau qu'on appelle un réseau type sous-vide, que l'on voit ordinairement dans les trains ou dans les avions. Et là, on l'a appliqué dans des zones qui sont dites contraintes, encore une fois. Donc dans les environnements aquatiques, comme un port, ou sur une plage en bord de mer, comme on l'a fait sur le camping Toapi à Palavas. On se retrouve dans la bande des 100 mètres du littoral. Le camping a dû démonter tous ces réseaux à cause de la mer qui est montée. Et nous sommes venus appliquer un réseau de collecte totalement déployable sur la plage que l'on démonte tous les hivers et qui vient connecter à tous les mobilhomes qui sont répandus au bord de plage. Oui, allez-y, continuez. Excusez-moi, mais au-delà de ça, donc c'est là qu'après est arrivée la solution des piscines. C'est-à-dire qu'on a découvert le monde de l'hôtellerie de plein air et on s'est rendu compte que les piscines consommaient énormément d'eau. Et c'est là où le service R&D a creusé sa recherche pour trouver une solution qui permette de recycler les eaux de rinçage de filtres de piscine. Mais ça représente quoi ? Parce qu'effectivement, moi je ne l'imaginais pas. Alors, à la dimension d'un camping, surtout un grand camping, c'est quelle quantité d'eau qu'on peut finalement économiser avec votre système ? Alors évidemment, ça dépend des Ça dépend de la taille du camping, évidemment. Etc., taille de camping. Mais c'est des économies extrêmement importantes. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu apporter à notre client une solution, on va dire, complète, même en termes d'analyse. On a poussé, nous, les produits en disant on va même apporter une solution digitale avec une analyse de toute leur consommation d'eau pour déjà limiter les fuites sur l'ensemble des réseaux où ils reçoivent une alerte. Et on prévoit de faire des économies d'eau qui sont au-delà des 25% sur un camping. Ça va au-delà. Et l'enjeu aujourd'hui, l'enjeu climatique, on l'a vu. Évidemment, il est majeur. Alors, vous proposez, je crois, plusieurs qualités de traitement de l'eau pour différents usages, c'est ça ? En effet, on est en France, le règlement régit très bien tout ce cycle de l'eau. Donc, il s'agit d'avoir une bonne qualité d'eau en sortie pour toujours préserver le citoyen et préserver l'environnement. Donc, comme le demandent les piscines, il va y avoir une qualité d'eau qui est nécessaire pour les piscines. Quand on va être sur le port du Cap d'Agde, par exemple, on est en zone Natura 2000, il y a une qualité qui est attendue pour rejeter dans l'eau du port, donc une qualité qu'on appelle eau de baignade. Donc à chaque typologie de chaque contexte, il va y avoir une qualité d'eau attendue. Merci beaucoup, merci Geneviève Marais et bon vent à Aquatech Innovation. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain, notre semaine spéciale gestion de l'eau continue. Merci.